Le golem vert. Chapitre 12. Souffle de décomposition dans l'air, jour agonisant dans une chaleur couveuse et de nuit embrumée. L'herbe des prés couverte à l'aube de toiles d'araignée blanches comme une moisissure. Entre les mottes de terre d'un violet brun, des flaques d'eau froide, obscures, qui ne croient plus au soleil. Des fleurs jaunes pâles qui n'ont pas la force de lever la tête vers le ciel transparent. Des papillons tubants, des ailes déchiquetées, décolorées. Dans les allées de la ville, les feuilles des arbres bruissent aux tiges desséchées. Comme une femme fanée qui ne saurait trouver de couleur assez voyante pour dissimuler son âge, la nature commençait à se parer des phares multicolores de l'automne. Le nom d'Eva van Brinksen était oublié depuis longtemps à Amsterdam. Le baron Fiel aussi la tenait pour morte, et Sephardi portait son deuil. Dans le cœur seul de Auberisier, son image ne pouvait mourir. Cependant, il ne parlait pas d'elle lorsque ses amis ou le vieux Samandam venaient parfois le voir. Il était devenu taciturne et renfermé, et ne s'entretenait plus avec eux de quelque chose d'indifférent. Il ne trahit par aucune syllabe qu'il était réfugié dans l'espoir secret grandissant jour après jour de revoir néanmoins Eva. Il craignait en l'exprimant de déchirer un filet fragile. Merdam. À soi Merdam seul, il laissait entrevoir ce qui se passait en lui, sans l'exprimer en paroles. Puis, le moment où il avait terminé la lecture de Rouleau, une transformation s'était opérée en lui, que lui-même comprenait à peine. Au début, il avait pratiqué l'exercice de l'immobilité jusqu'à ce que lui vienne à l'idée, pendant 1 heure, tantôt plus tôt, tantôt moins. Et s'il se mettait partiellement avec curiosité, partiellement avec l'attitude intérieure de l'homme qui traîne avec soi comme une devise, un succès permanente, la formule désenchantée. Cela ne donnera quand même rien. 1 semaine plus tard, il avait réduit la durée de l'exercice d'1/4 d'heure dans la matinée, mais en s'y abandonnant de toutes ses forces, et pour l'exercice lui-même, et non plus dans l'attente lassante, et à chaque fois déçu qu'il dût en résulter quelque chose de merveilleux. Cet exercice ne tarda pas à lui devenir indispensable, comme un bain rafraîchissant dont il se réjouissait chaque soir en s'en mettant au lit. Certes, il lui arrivait encore d'être débouleversé dans la journée par des pensées violents désespoir quand il représentait soudain ce qu'il avait perdu, Eva. Et prétendre combattre ces pensées douloureuses par des moyens magiques, et certainement les fuir au souvenir brûlant d'Eva. Il en rejetait chaque fois l'idée comme en étant à la fois égoïste, manque d'amour et mensonge envers lui-même, mais il laissa néanmoins, un jour ou l'autre, où son corps avait si bien triomphé de lui, qu'il avait cru qu'il serait obligé de se suicider. Il s'était assis bien en l'endroit, comme lui était prescrit, et avait essayé d'atteindre, par la force d'un état d'éveil supérieur, pour fuir au moins momentanément l'insupportable supplice des pensées de tristesse, et contre toute attente, pour la première fois, il n'y est arrivé, remarquablement réussi. Avant d'être parvenu à cet état, il avait cru qu'il reviendrait avec un regret au cœur pour se rejeter volontairement dans une souffrance redoublée, mais rien de tout cela ne se produisit. Au contraire, un incompréhensible sentiment de certitude, auquel se heurtait en vain le doute le plus artificiel, le pénétra dès le moment, lui affirmant qu'Eva était vivante et ne courait aucun danger. D'habitude, lorsque ses pensées se tournaient vers elle, au moins 100 de fois dans la journée, c'était pour lui, comme avant, un coup de fouet brûlant, et maintenant, il les accueillait, ces mêmes pensées, comme une joyeuse nouvelle qu'Eva, au loin, pensait à lui, et lui envoyait ses amitiés. Ce qui auparavant avait été la douleur était subitement changé en source de joie. Il avait donc créé en lui-même, par ses exercices, un lieu de refuge où il pouvait se retirer à tout moment pour retourner une nouvelle assurance,
et parvenir à cette croyance interne qui n'était le mot vide de tout sens pour ceux qui n'en ont pas fait l'expérience. Avant de connaître ce nouvel état qu'il avait cru, lorsque sa douleur était le sujet débat, le déserter, qu'il ne s'agissait là que d'une cicatrisation rapide des blessures de son âme, une accélération du processus de guérison, certains coopèrent le temps pour apaiser la douleur des hommes. Il s'était défendu de toutes les fibres de son être jusqu'à cette guérison, comme on fait toujours quand on prévoit clairement qu'une atténuation de la peine causée par la perte d'une personne aimée entraîne également l'effacement de son image, dont on ne veut pas se séparer. Mais entre ces deux écueils, un étroit sentier parsemé de fleurs, dont il n'avait pas auparavant soupçonné qu'il pût exister, s'était ouvert en lui-même. L'image d'Eva n'était pas retombée dans la poussière du passé comme l'avait redouté. Non, seule la douleur avait disparu. Eva elle-même non plus. Son image apparemment trempée dans ses larmes était apparue devant lui, et il arrivait pendant de longues minutes de calme intérieur à sentir sa présence aussi nettement que celle qui était en chair et en os devant lui. À mesure où il se retirait davantage du monde, il arrivait à trouver des heures d'un bonheur si profond qu'il n'eût jamais cru possible, des heures au cours duquel il marchait de connaissance en connaissance, et il comprenait de plus en plus nettement qu'il y avait de véritables miracles d'expérience intérieure vis-à-vis duquel les faits de la vie extérieure apparaissaient comme des ombres par rapport à la lumière. Et cela, non seulement en apparence, comme il l'avait toujours cru, mais effectivement. Le symbole du phénix comme l'aigle du rajeunissement s'imprimait de jour en jour plus profondément en lui. Pendant une signification toujours nouvelle, lui permettant de comprendre avec une plénitude insoupçonnée la merveilleuse différence entre les symboles vivants et les symboles morts. Tout ce qui l'avait cherché paraissait contenu dans ce symbole inépuisable. Il résolvait pour lui des énigmes comme des êtres omniscients auxquels il n'y avait qu'à s'adresser pour connaître la vérité. Ainsi, il avait remarqué par exemple, au cours de ses efforts pour se rendre maître de ses pensées, qu'il y arrivait parfois très bien, mais lorsqu'il croyait connaître parfaitement de quelle manière il s'y était pris, le jour suivant, il n'en trouvait plus la trace dans sa mémoire. La chose s'était effacée de son cerveau, et visiblement, il lui fallait repartir au commencement pour découvrir une nouvelle méthode. Le sommeil de mon corps m'a débordé des fruits que j'avais cueillis. C'était-il dit dans ces cas-là, et pour l'éviter, il avait décidé de ne plus se coucher tant qu'il restait debout. Mais un beau matin, il fut illuminé par l'idée que cette curieuse disparition de tout ce souvenir, ce n'était pas autre chose que le phénomène des cendres qui se consument, et dont le phénix doit sans cesse renaître rajeuni. Que c'était chose terrestre et transitoire que de créer des méthodes et de vouloir les observer. Que ce n'était pas un tableau achevé qui avait du prix, comme l'avait dit Fiel à Hilversum, mais la capacité de peindre. Depuis qu'il avait acquis ce point de vue, la maîtrise de ses pensées était devenue pour lui un plaisir continuel au lieu d'un combat épuisant. Et il montait de degré en degré sans s'en apercevoir. Chaque jour, il constata un grand étonnement qu'il possédait déjà la clé d'une maîtrise qu'il n'aurait même pas osé rêver. C'est comme si jusqu'à présent, j'avais été environné d'un essaim de pensées semblables à des abeilles qui se seraient nourries de moi, avait-il expliqué à Spamman d'âme, avec qui encore il avait encore l'habitude à l'époque de s'entretenir de ses expériences intérieures. Maintenant, je peux les changer par ma volonté, et elles me reviennent chargées d'idées comme des abeilles chargées de miel. Autrefois, elles me dépouillaient, aujourd'hui, elles m'enrichissent. Une semaine plus tard, il trouva par hasard dans un rouleau la description d'une expérience spirituelle analogue presque en ces mêmes termes. Et il reconnut là, à sa grande joie, que, sans avoir été instruit,
Il avait trouvé la voie exacte du développement intérieur. Les pages en question étaient les premières temps collées ensemble par la moisissure de l'humidité. Sous l'influence de la lumière arrivant par la fenêtre devant laquelle était posée, elle s'était décollée. Il eut l'impression que dans sa pensée était aussi produite une opération analogue. Au cours de ces dernières années, avant et pendant la guerre, il avait lu et entendu beaucoup de choses au sujet de ce qu'on appelait les mystiques. Et il y avait instinctivement englobé tout ce qui s'y était rattaché sous la notion d'obscurité, car ce qu'il avait pu apprendre à ce sujet avait toujours marqué du sceau de la confusion, et les rappelé d'un extase opiumane. Il s'était effectivement pas trompé dans son jugement, car on entendait par les mystiques, dans le langage courant, n'était qu'en vérité une quête de tâtons dans les nuages. Mais il s'apercevait maintenant qu'il existait un état mystique authentique, difficile à découvrir et bien plus difficile encore à conquérir, et qui non seulement ne demandait pas en des cas de la réalité de l'expérience quotidienne, mais encore dépassait de loin en puissance de la vie. Il n'y avait là plus rien d'enthousiasme des mystiques, ravis en extase, plus de gémissements d'humilité en vue d'une rédemption égoïste qui a besoin, pour rehausser son éclat, du fond sanglant du spectacle des damnés voués aux peines éternelles, mais, en même temps, la satisfaction mouillante d'une foule bestiale, repue qui bien l'intention de garder le pied sur terre tandis qu'elle digère. S'était évanoui comme un mauvais rêve. Après avoir éteint la lumière, Obeizé s'était assis devant sa table, et il attendait. Il attendait en pleine obscurité. Devant la fenêtre, la nuit s'étendait comme une lourde torture sombre. Il sentait qu'Eva se trouvait auprès de lui, mais il ne pouvait la voir. Lorsqu'il fermait les yeux, des couleurs passaient sous ses paupières comme des nuages, se dispersaient, se reformaient. Il savait que par l'expérience qu'il avait acquise, que c'était la matière avec laquelle il pouvait créer des images à volonté. Des images qui lui semblaient d'abord figées et inanimées, puis, animées comme une force mystérieuse, revêtaient une vie d'automne comme si c'était des êtres pareils à lui. Quelques jours auparavant, il avait réussi à composer et à animer ainsi le visage d'Eva. Et il avait cru être sur la voie qui lui permettrait de la rencontrer par un nouveau moyen spirituel. Puis il se souvient au passage du rouleau, où était question des hallucinations des sorcières, et il comprit que là commençait le royaume sans limite des spectres, où il lui suffisait de pénétrer pour ne plus pouvoir se retrouver à jamais. Plus se développait en lui la faculté d'incorporer dans les images des désirs secrets de son âme, plus augmentait le danger. Il le sentait bien, de s'égarer sur une voie qui ne permettait pas de retour. Il songeait à un sentiment d'horreur, en même temps que d'ardente nostalgie, à ces instants où il avait réussi à évoquer le fantôme d'Eva. Gris au commencement comme une ombre, il avait peu à peu revêtu les couleurs et la vie, et il avait fini par se ternir devant lui, avec toute la netteté d'un être de chair et de sang. Il sentait encore le froid glacial qui était emparé de son corps lorsque, poussé par l'instinct magique, il avait essayé d'entraîner ses autres sens, l'ouïe et le toucher, à participer à sa vision. Bien souvent depuis que lorsqu'il s'était surpris à désirer de faire apparaître de nouvelles images, et il avait dû à chaque fois user de toute sa force pour résister à la tentation. La nuit avançait, mais il ne pouvait pas se résoudre à aller dormir. Il était constamment environné par le pressentiment confus qu'il devait exister au moyen magique d'appeler Eva, pour la faire venir à lui. Non comme autrefois sous forme vampirique animée d'un souffle de son âme à lui, non, mais en chair et en os. Il émit ses pensées comme il l'avait appris à le faire, de telle manière qu'il puisse revenir enrichi de nouvelles inspirations. Les progrès qu'il avait réalisés au cours des dernières semaines lui avaient appris que cette méthode consistait à émettre des questions et à attendre obstinément la réponse. Cette alternance de conscience et de lucide état actif et passif n'échouait pas forcément, même lorsqu'il s'agissait de choses qu'il n'était impossible de découvrir par un processus de pensée logique.
Des idées lui vinrent à l'esprit, l'une après l'autre, toutes les plus saugrenues et les plus fantastiques les unes que les autres. Il pesa à la balance de son sentiment. Toutes furent trouvées trop légères. Encore une fois, la clé, état de veille, qui l'aida à ouvrir les serrures secrètes. Mais cette fois, il sentit instinctivement que son corps, et pas seulement la conscience, devait être éveillé à un niveau supérieur de la vie. C'est dans le corps que somnolaient les forces magiques. Et c'étaient les forces magiques qu'il fallait éveiller pour pouvoir agir dans le monde de la nature. Il lui vient à l'esprit comme un exemple plein d'enseignements que la danse des derviches arabes n'avait au fond pas d'autre but que de fouetter le corps de manière à l'amener dans un état de veille plus haut. Comme sous les effets d'une aspiration, il posa les mains sur ses genoux et se redressa sur la chaise, dans la position des statues des dieux égyptiens qui lui apparut soudain, avec l'immobilité de leur visage, comme des symboles de puissance magique. Il contraignit son corps dans une immobilité cadavérique. Dans le même temps, il envoyait au travers de toutes ses fibres de son corps un courant d'excitateur de volonté embrasée. Au bout de quelques minutes, un ouragan sans pareil faisait rage en lui. Un pêle-mêle insensé de voix humaines et animales, des aboiements furieux de chiens, des cris stridents d'innombrables corps, retentissaient dans son cerveau. Dans la chambre se déclencha un tumulte comme si la maison allait éclater. Les vibrations métalliques de coups de gong, comme l'enfer annonçait le jour du jugement, retentissement dans tous ses os, au point où il avait l'impression de devoir tantôt tomber en poussière. La peau lui brûlait comme une tunique de Nessus. Mais il serra les dents et ne permit pas à son corps le moindre mouvement. Cependant, sans arrêt, par chaque battement de son cœur, il appelait Eva. Un voix douce, à peine chuchotée, et qui perçait néanmoins la vacarme comme des pointes d'aiguille, l'avertit de ne pas jouer avec les forces dont il ne connaissait pas la portée, qu'il n'avait pas la maturité voulue pour la maîtriser, et qu'il pouvait d'un instant à l'autre le précipiter dans une folie incurable. Il n'écouta pas. La voix se fit de plus en plus forte, si forte que le vacarme environnement lui parut d'effacer dans le lointain, et elle lui cria de retourner en arrière. Eva viendrait, certes. Il ne cessait de l'appeler avec ses forces déchaînées de l'obscurité de l'enfer. Si elle venait avant que fût accompli le temps de son évolution spirituelle, sa vie s'éteindrait dans l'heure même. Comme la flamme d'un cierge, et lui-même serait ainsi chargé d'un fardeau de douleur qu'il ne pourrait porter. Il serra les dents et n'écouta pas. La voix chercha à le persuader par des arguments tirés de la raison. Eva serait venue depuis longtemps, ou elle aurait envoyé un message. Si la chose avait été possible, il avait bien fait la preuve qu'elle n'avait été vivante, et qu'elle lui envoyait heure après heure des pensées ardentes d'amour, puisqu'il éprouvait jour après jour cette certitude de sa présence auprès de lui. Il n'écoutait pas, et continua d'appeler sans arrêt. Ce désir qui la consumait, de tenir Eva dans ses bras, ne fût-ce qu'un court instant, lui avait fait ôter toute raison. Subitement le tumulte prit fin, et il vit que la chambre était éclairée comme en plein jour. Au milieu de la pièce, comme jailli d'entre les planches, un poteau de bois pourri, surnommé d'une poutre transversale, se dressait presque jusqu'au fond comme une croix décapitée. Un serpent vert, clair, gros comme un bras, la tête pendant la poutre transversale, il regardait de ses yeux sans paupières. La tête, le front entouré d'un chiffon noir, était pareille à celle d'une momie. La peau des lèvres, desséchée et mince comme un parchemin, était tendue sur les dents jaunâtres et pourries. En dépit de la déformation cadavérique des traits, Auberisier reconnut dans cet être une ressemblance lointaine avec le visage de Schiller le Vert, tel qui lui était apparu dans le boutique de John Brestra. Ses cheveux hérissés de frayeur, le pouls battant. Il écouta les paroles qui sortaient lentement, syllabe par syllabe, de la bouche en décomposition d'un sifflement assourdi. « Que veux-tu de moi »
Un instant, il fut paralysé par la frayeur terrible. Il sentait la mort aux aguets derrière lui. Il crut voir une horrible araignée noire se faufiler sur la table, serrée, puis son cœur cria le nom d'Eva. Immédiatement, la chambre se trouva d'une plongée dans les ténèbres, lorsque, baigné de sueur, il se dirigea vers la porte pour tourner le commutateur. La croix étêtée avec le serpent avait disparu. Il eut l'impression que l'atmosphère était empoisonnée. Il ne pouvait presque plus respirer, les objets tournoyaient devant ses yeux. C'était forcément une hallucination due à la fièvre, se dit-il en vain, pour se rassurer. Mais il ne pouvait se défaire de l'angoisse qui l'étreignait, que tout ce qu'il venait de voir était littéralement et effectivement passé dans sa chambre. Un frisson glacé lui courut dans le dos. Souvenir de la voix l'avait averti. La seule pensée qu'elle avait peut-être se réveiller et lui crier que les folles espérances de magie, il avait réellement appelé Eva, et ainsi mis sa vie en danger. Il sentait son cerveau brûler. Il crut étouffé, se mordit la main, se boucha les oreilles, secoua les chaises pour revenir vers lui, ouvrit la fenêtre et aspira l'air froid de la nuit. Rien n'y fit. La certitude intérieure d'avoir commis dans le domaine spirituel des causes une erreur irréparable persista en dépit de tout. Comme les bêtes enragées, les pensées dont il avait cru orgueilleusement s'être rendu maître fondaient en lui. Là, toute la volonté d'immobilité ne servait plus à rien. La méthode du réveil échoua elle aussi. C'est de la folie, de la folie, de la folie, se répéta-t-il confusément en serrant les dents et en impactant furieusement sa chambre. Il n'est rien arrivé, c'était une vision, rien de plus. Mais je suis fou, imagination, imagination. La voix m'a trompé, c'est l'apparition n'était pas non plus réelle. D'où serait venu donc le bois de ce serpent et de l'araignée? Il s'efforça, la bouche tordue, de rire tout haut. L'araignée, pourquoi n'est donc-t-elle plus là? Se demanda-t-il, essayant de se moquer de lui-même, en allumant une allumette pour regarder sous la table. Mais il n'en pas eu le courage, craignant que l'araignée s'y trouvait vraiment, comme le résidu de l'événement fantomatique. Il respira, comme délivré, en entendant les horloges d'effroi sonner 3 heures. Dieu merci, la nuit s'achève. Il alla à la fenêtre, se pencha dehors, et demain un jour, moment, les regards plongés dans la nuit embrumée pour guetter. Croyait-il les premiers signes de l'aube, puis tout d'un coup, il se rendit compte à la véritable qu'il était surpris d'écouter, l'oreille tendue, si Eva venait toujours pas. Mon désir de la revoir est devenu tellement fort que mon imagination m'a trompé, tout éveillé par des fantômes. Se dit-il pour tâcher de se calmer, en appartement de nouveau dans sa chambre, tandis que la terreur recommençait à le saisir. Tout d'un coup, il regarda et s'arrêta sur une tache sombre sur le plancher, qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais vue. Il se baissa à la place où il se souvenait d'avoir vu la croix avec le serpent. Le bois était désormais pourri, la laine lui manquait. Inimaginable que la tache fût là. Un coup violent, comme si on frappait à la porte, l'arracha de son hypnose. Eva! Là encore! Non, impossible que ce fût Eva. Un poing rude martelait la porte de la maison. Il courut vers la fenêtre et appela dans l'obscurité. Pas de réponse. Puis, de nouveau, au bout d'un moment, les mêmes coups rudes et impatients à la porte. Il tira le gland de velours du cordon qui commençait l'ouverture de la porte. Les verrous claquèrent. Silence de mort. Il tendit l'oreille. Personne. Pas le moindre bruit dans l'escalier. Enfin, un bruissement à peine perceptible, comme si une main cherchait à la poignée. Puis la porte de la chambre s'ouvrit, et le nègre Isidébut, pieds nus, chevilles mouillées par l'humidité du mouillard, entra silencieusement. Involontairement, Obereza chercha une arme, mais le Zoulou ne fit pas attention à lui, ne parut même pas le voir. Il tourna autour de la table, des petits pas hésitants, le regard fixé et dirigé vers le plancher, les narines grandes ouvertes et animées d'un tremblement continuel comme un chien sur une piste. « Que vous venez me faire ici » cria Auberisier. Il ne répondit pas, ne tourna même pas la tête. Sa respiration profonde, semblable à un râle, qui indiquait qu'il était absolument inconscient comme un somnambule. Tout d'un coup, il parut avoir trouvé ce qu'il cherchait, car il changea de direction, marcha le visage penché vers le sol, vers la tache moisie, et s'arrêta. Puis, son regard se dirigea lentement, comme le long d'une ligne invisible vers le plafond, et resta suspendu dans l'espace.
Cette mimique avait été si vivante et si convaincante qu'Auberzier lui-même crut aussi à un moment voir de nouveau la croix jaillir du plancher. Ce n'était plus douteux pour lui que c'était le serpent que regardait le nègre, car ses yeux demeuraient levés, fermement attachés au même point, et ses lèvres lippues remuaient dans un murmure comme s'il lui parlait. L'expression de sa philosophie changeait constamment et passait du désir brûlant à l'épuisement cadavérique, d'une joie sauvage à une jalousie brûlante et d'une fureur indomptable. Le discours inaudible parut prendre fin. Il tourna la tête vers la porte et s'accroupit sur le plancher. Auberzier vit qu'il ouvrit la bouche comme en proie à une crampe. Qu'il tirait sa langue, la retenait d'un seul coup, et avec des gargouillements semblait l'avaler et en croire les efforts des muscles de sa gorge. Les pupilles et les yeux tournèrent ensemble, en tremblant sous toutes les paupières ouvertes, et une pâleur de cendre se répandit sur son visage. Auberzier voulut s'approcher de lui et le secouer pour le réveiller, mais une fatigue inexplicable le retint comme paralysé sur sa chaise. Il pouvait à peine lever le bras. La catalepsie du nègre l'avait gagné. Comme une vision torturante tombée hors du temps et qui ne peut se y retourner, la chambre s'étendait sous un regard avec la silhouette immobile. Le pendule monotone de son cœur était la seule chose qui se trouvât encore en vie. Même sa frayeur au sujet d'Eva avait disparu. À plusieurs reprises, il entendit sonner les heures et l'effroi, mais il n'était pas en état de les compter. Le demi-sommeil léthargique qu'il mettait entre l'espace d'une éternité et des heures avait dû écouter lorsque le Zoulou commença enfin à bouger. Comme au travers d'un voile, Auberzier vit qu'il se levait, toujours en état de transe, et qu'il quittait la chambre. Rassemblant toutes ses forces, il brisa l'état léthargique et descendit l'escalier en courant derrière le nègre. Mais celui-ci l'avait déjà disparu. La porte de la maison était grande ouverte, le brouillard épais, impénétrable, avait absorbé toutes les traces de l'homme. Il voulut déjà se retourner, lorsqu'il entendit tout d'un coup un pas léger. L'instant d'après, Eva émergeait de la vapeur blanchâtre et se dirigeait vers lui. Avec un cri de ravissement, il la prit dans ses bras. Mais elle paraissait complètement épuisée, et elle ne revint à elle que lorsqu'il l'eut portée dans sa maison et déposée délicatement sur une chaise. Puis, ils se tinrent longtemps, longtemps enlacés, le cœur battant, incapable de saisir l'excès de bonheur. Il était à genoux devant elle, muet, incapable de parler. Elle avait pris tendrement son visage entre ses mains et le couvrait de baisers ardents. Le passé était pour lui un rêve oublié. Toute question au sujet de la longue absence d'Eva et de tout ce qui s'était passé lui aurait semblé dérober quelque chose au présent. Un flot de sonorités déferla dans la chambre. Les cloches de l'église étaient enfin éveillées. Il ne les entendit point. La lueur pâle de ce matin d'automne perça les chaos. Et ils ne virent pas. Ils ne voyaient pas qu'eux-mêmes. Il caressait ses joues, baissait ses mains, ses yeux, sa bouche, respirait le parfum de cheveux. Il ne pouvait pas croire que c'était encore vrai, et qu'il sentait battre son cœur contre le sien. Eva, Eva, ne me quitte plus jamais. Ses mots étaient étouffés par un flux d'air de baisers. Dis-moi que tu ne me quitteras plus jamais, Eva. Il entourna son cou et ses bras, et colla sa joue contre la sienne. Non, non, je restais toujours auprès de toi. Même dans la mort, je suis indiciblement heureuse d'avoir pu venir à toi. Eva, Eva, ne me parle pas de la mort, s'écria-t-il, saitant que ses mains subitement étaient froides. Eva, Eva, n'aie pas peur, je ne peux plus te quitter, mon bien-aimé. L'amour est plus fort que la mort. C'est lui qui me l'a dit. Il ne ment pas. J'étais morte, il m'a rendu la vie. Il me rendra toujours à la vie, même si je devais mourir. Elle parlait comme sous l'emprise de la fièvre. Il la souleva, la porta sur le lit. Il m'a soignée lorsque j'étais malade. Pendant des semaines, j'ai été folle, et je suis restée accrochée par les mains à la liane rouge que la mort porte autour du cou. J'étais ainsi suspendue entre ciel et terre. Il a brisé la lanière. Depuis lors, je suis libre.
N'as-tu pas senti que j'étais auprès de toi les heures après les heures? Pourquoi les heures passent-elles si vite? La voix lui manqua. Laisse-moi devenir ta femme. Je veux être ma mère, et je reviendrai vers toi. Ils s'enclenchèrent dans un amour sauvage, infini, se plongeant de sens égaré dans un océan de bonheur. Eva, pas de réponse. Eva, m'entends-tu pas? Il tira brusquement le rideau du lit. Eva, il lui prit la main. Elle retomba inerte et écouta son cœur. Il ne battait plus, ses yeux étaient éteints. Eva! Il se redressa avec un cri horrible, alla vers la table du chancelier. De l'eau, cherchez de l'eau! Il s'effondra comme frappé par un coup de poing au front. Eva! Le verre se brisa, il lui coupa les doigts. Il bondit de nouveau et reprit ses cheveux, il courut vers le lit. Eva! Il courut attirer vers lui, il vit le sourire de la mort sur son visage rigide, et laissa retomber sa tête sur son épaule avec un gémissement. En bas de la rue, quelqu'un manipule bruyamment des seaux métalliques de laitière. Oui, naturellement, clac, clac, la laitière, clac, clac, clic, clac. Et elle se sentit subitement incapable d'aucune pensée. Il entendait battre son cœur tout près de lui. Il compta les battements calmes et réguliers. Il ne savait pas que c'était son propre cœur. Machinalement, il caressa ses longues mèches soyeuses de cheveux blonds étendues sur l'oreiller. Comme ils sont beaux. Pourquoi la montre ne fait-elle plus entendre son clic-tac? Il leva les yeux. Le temps s'était arrêté. Naturellement, il ne fit pas encore jour. Et là, sur le secrétaire, il y a une paire de ciseaux. 2 candélabres allumés à côté. Pourquoi l'ai-je donc pas allumé? J'ai oublié d'éteindre quand le nègre est parti, évidemment. Et puis, je n'ai pas eu le temps, parce que Eva est venue. Eva? Mais elle est morte, j'ai mis d'une voix dans son cœur, les flamants de douleur, une douleur terrible, intolérable, l'enveloppèrent. En finir, Eva, il faut que je la suive. Eva, attends-moi. Eva, il faut que je te suive. Attelant et précipita vers le secrétaire. Il voulut se planter les ciseaux dans le cœur. Attendit. Non, la mort est trop peu. Je veux quitter ce monde maudit en aveugle. Il écarta les poings de ciseaux pour se les planter, fou de désespoir dans les yeux. Alors une main frappa son visage si violemment que les ciseaux tombèrent sur le plancher avec un cliquetis. Veux-tu aller dans l'empire des morts pour chercher les vivants? Schiller, le verre, était devant lui comme autrefois dans la boutique de Johannesburg, vêtu d'un talard noir, avec des boucles blanches le long des tempes. Crois-tu qu'au-delà soit la réalité? Ce n'est que le pays des félicités pour les passagères, pour les spectres aveugles, comme la terre est le pays des douleurs passagères pour les rêveurs aveugles. Celui qui n'apprend pas à voir sur terre n'apprendra pas à voir de l'autre côté. Penses-tu que son corps semble mort? Il désigne Eva. Qu'elle ne pourra plus revivre? Elle est vivante. C'est toi seul qui es encore mort. Celui qui, une fois, est devenu vivant comme elle, ne peut plus mourir. Mais celui qui est mort comme toi peut devenir vivant. Il prit les 2 candélabres et les intervertit, celui de gauche à droite, et Obérézé ne sentit plus battre son cœur, comme s'il avait tout à coup disparu de sa poitrine. C'est vrai que tu peux maintenant permettre ta main de mon côté. Tu seras uni à Eva quand tu auras la nouvelle vie spirituelle. Que les gens croient, la mort, que n'importe. On ne peut te demander à ceux qui dorment de voir ceux qui sont éveillés. Tu as appelé l'amour qu'il passe. Il désigna l'endroit où s'était adressée la croix décapitée, passant le pied sur la tache de la moisissure, et la tache disparut. Je t'ai apporté l'amour qui passe, car je ne suis pas resté sur terre pour prendre. Je suis resté pour donner. À chacun ce qu'il désire, mais les hommes ne savent pas ce que leur âme désire. S'ils le savaient, ils seraient voyants. Dans la boutique magique du monde, tu as désiré d'avoir les yeux neufs pour voir sous un jour nouveau les choses de la terre. Souviens-toi, ne t'ai-je pas dit qu'il te faudrait d'abord perdre tes yeux anciens, à force de pleurer, avant de pouvoir recevoir des yeux neufs? Tu as désiré le savoir.
Je t'ai donné un journal, et l'un des miens, qui a vécu dans cette maison, alors que mon corps était encore corruptible. Eva a désiré l'amour qui ne passe pas. Je lui ai donné, et je te le donnerai à toi aussi à cause d'elle. L'amour qui passe est un amour fantomatique. Lorsque sur terre, je vois germer un amour qui s'élève au-dessus de celui des spectres, je tends ma main comme une branche protectrice au-dessus de sa tête pour le préserver d'une mort prématurée. Car je suis le seul, le fantôme au visage vert. Je suis Schindler, l'arbre éternellement vert. Lorsque la femme de ménage, Madame Holmes, apporte le déjeuner dans la chambre, elle vit avec effroi le cadavre d'une belle jeune fille étendue sur le lit, et obéisée à genoux devant elle, la main de la morte pressée contre son visage. Elle envoya un message à ses amis, et lorsque Fiel et Sephardi arrivèrent, croyant trouver évanouie, ils reculèrent effrayés devant l'expression souriante de son visage et le rayonnement de ses yeux.